Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal du Théâtre. Nous sommes ici au Théâtre de la Michaudière, un lieu historique chargé d'histoire et j'ai bien sûr envie de faire mon Stéphane Bern. En 1931, Guitry offre à sa femme Yvonne Printemps un rôle dans sa pièce Franz Hals et lui propose comme partenaire Pierre Freinet. Ils vont tomber amoureux, ils vont former un couple inséparable et vont diriger pendant de nombreuses années le Théâtre de la Michaudière. Allez hop, je redeviens Caroline et tout de suite, je vous propose la sélection du Journal du Théâtre. Et les spectacles du jour sont Des fleurs pour Algernon avec Grégory Gadebois au Théâtre Hébertot, puis De gros dossiers au Mélo d'Amélie avec une interview de l'auteur et des comédiens. Mais on commence tout de suite par Le Cercle des Illusionnistes, la nouvelle création d'Alexis Michalik, le créateur de la pièce à succès Le Porteur d'Histoire. Après sa pièce Le Porteur d'Histoire, dont la critique n'a pas tari d'éloges, Alexis Michalik revient pour nous présenter sa nouvelle création, Le Cercle des Illusionnistes, à la Pépinière Théâtre. La pièce porte sur l'histoire de Jean-Eugène Robert Houdin, horloger, inventeur, magicien du 19e siècle. Une mise en scène quasi cinématographique, une écriture rythmée et une excellente interprétation des comédiens. À découvrir sans plus tarder. Georges, écoute cette histoire. Avril? Oui, c'est moi. Excusez-moi, l'automate là, derrière l'armoire, c'est l'original? Qu'est-ce que c'est? 10 000 francs pour votre machine. Porte-t-elle un nom au moins? Putain, c'est dingue, cette fille, elle est dingue! Siamo per arrivare ad Angers. Angers? Angers, si, nous y donnons une représentation. Comment elle peut connaître Robert Houdin? Seriez-vous mécanicien? Horloger et apprenti escamoteur. Le public a l'air d'aimer. Tiens, regarde! Robert Houdin, 1805-1871. Et après, le théâtre a fermé? Bénéfice 350 000 francs or, monsieur Méliès. Votre père qui est dessus! Au secours! Nous pouvons inventer un nouveau langage, une nouvelle manière de raconter une histoire qui mêlera la peinture, la musique, la magie. Quand j'étais môme, mon truc c'était plutôt la magie. Des fleurs pour Algernon. Anne Kessler, de la Comédie Française, signe une mise en scène minimaliste magistralement servie par Grégory Gadebois. Le comédien, seul en scène, ne lâche pas le spectateur au fil des transformations de son personnage. Après un énorme succès au studio des Champs-Élysées, au théâtre de la Porte Saint-Martin et en tournée, la pièce est de retour au théâtre Hébertot, à ne surtout pas rater. Bonjour à Algernon. Elle n'a rien répondu. Et évidemment, c'est une souris. Cette saleté de souris me bat à chaque fois. Tu sais ce qu'on va faire, Charlie? Tu vas penser. Je vais penser. Ah oui, ça oui, j'ai envie d'apprendre. J'ai pas envie d'apprendre à danser. À quoi ils pensent les gens intelligents? À des choses intéressantes. Mais c'est quoi des choses intéressantes? Moi, j'en connais pas. L'expérience, c'est une opération. L'opération, c'est ce matin. On m'a rien donné à manger. J'ai demandé, on m'a rien donné. Je vois pas pourquoi manger empêcherait de devenir intelligent. Mais c'est comme ça. Ils ont fait l'opération pendant que je dormais, du coup j'ai rien senti. Pas bête. On s'est bien amusé avec mes copains Franck et Joe. Je suis impatient d'être intelligent comme eux. Elle me dit plein de choses, mais je ne l'écoute pas parce que je la regarde. Je prends des cours de piano, de violoncelle et de composition. Le but, la direction d'orchestre. Ah, champagne. Les femmes me regardent. L'intelligence séduit. Ma conversation a été lamentable. Je lui ai parlé de mécanique quantique. Et nous avons fait l'amour. Ça, je sais que je ne l'oublierai jamais. Moi, j'en ai les capacités, professeur Némur. Pour l'instant. Alors laissez-moi travailler.
Nous avons rencontré au Mélo d'Amélie l'auteur et les comédiens de la pièce De Gros Dossiers. Ils nous ont confié comment ils ont travaillé ensemble et comment ils ont appréhendé leurs personnages. Vous allez découvrir une équipe très sympathique. De Gros Dossiers, c'est l'histoire de Félix, qui est un énorme fumiste, qui bosse dans une grande entreprise et qui s'est planqué aux archives, où il ne fout strictement rien. Mais un jour, il voit débouler la fille dont il était amoureux au lycée. Et la jeune fille s'appelle en l'occurrence Victoire. Mais ce qu'il y a, c'est que Victoire vient pour justement dégraisser tous les fumistes qui travaillent dans l'entreprise, pour faire une forme de plan social en fait. Donc du coup, Félix se retrouve confronté à deux choses, à la fois la séduire et en même temps sauver son job. Et pour réussir ce tour de force, il a trouvé, la seule solution qu'il a trouvée en fait, c'est de mentir. Et pour que son mensonge fonctionne, il est obligé de s'associer à un stagiaire gaffeur et assez bas de plafond, pour mener son opération à bien. Et c'est à partir de là que c'est la plus mauvaise des idées qu'il a, parce que là, ça enchaîne quiproquo, malentendu, gaffe, qui l'emmène dans un tourbillon qu'il ne maîtrise plus du tout. Alors, est-ce qu'il va réussir à séduire Victoire? C'est moi. C'est sa passion de dégraisser. Elle le fait vraiment avec plaisir, elle met tout son cœur là-dedans, et il n'y a aucune méchanceté, aucune cruauté. Elle aime ce métier-là pour des raisons affectives également, et elle a viré son ex-mari. Elle a fait virer son ex-mari, c'est pour ça qu'ils ont divorcé, et elle virerait sa mère, ses enfants, voilà, et avec sourire, avec passion, avec entrain et avec joie. Xavier Le Tourneur, le metteur en scène, m'a dirigée dans le sourire, dans l'ouverture, dans un personnage assez solaire, etc. Alors qu'à la lecture, vu c'est une nettoyeuse et c'est une femme d'action, d'affaires, et que c'est plutôt mon emploi, etc., je m'attendais à jouer, je m'apprêtais à jouer comme ça, oui alors, voilà. Et en fait, pas du tout, il me dit comme ça. Alors je vous vire, mais c'est avec joie que je le fais. Et alors en revanche, il va falloir partir, voilà. Donc c'est ça qui a été pas du tout difficile, mais qui a été l'originalité de ce travail pour moi. Moi, je joue le rôle de Félix, justement, un fumiste professionnel qui va devoir se battre pour deux choses, et reconquérir l'amour de jeunesse qu'il a eu au lycée, et dans ce même personnage, la personne qui vient virer toute l'entreprise, en tout cas les fumistes comme lui qui en foutent pas une. Donc il doit conquérir sa belle et en même temps passer pour quelqu'un qui mérite de rester au sein de l'entreprise. Et ça, il le fait plutôt bien. On est partis tous les 5, donc Noémie, Romain, Catherine, Xavier et moi, pour essayer de faire la meilleure comédie possible, la plus efficace et la plus rythmée possible. Et écoutez, modestement, de ce qui en ressort, en tout cas, les gens ont l'air assez contents. Mais oui, tu viendras à la maison, je te mettrai sur la cheminée, toi aussi. Les Oscars, c'est pas pour tout de suite, mais un prochain numéro du Journal du Théâtre, c'est pour bientôt. Allez, au revoir à tous et à très bientôt.